Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président sud-africain Jacob Zuma va-t-il démissionner? Le chef de l'État dispose jusqu'à ce mercredi soir pour faire part de sa décision. Au Cameroun, les finances publiques sont en bonne santé. Les objectifs annuels assignés à cette administration affichent un taux de dépassement de 101% en 2017. Et puis au Kenya, la création d'une centrale à charbon par le gouvernement suscite la polémique. Les activistes dénoncent un projet polluant et peu écologique. En Afrique du Sud, le Congrès national africain demande la fin du mandat du président Jacob Zuma. Une décision qui a été prise ce mardi 13 février par l'ANC, le parti au pouvoir, après une réunion de 13 heures. Impliqué dans plusieurs affaires de corruption, le chef de l'État doit faire part de sa décision ce mercredi 14 février. Le point avec Vina Noudin. Ce mardi 13 février, au siège du Congrès national africain à Johannesburg, s'est tenue une conférence de presse pour éclaircir la situation concernant le président Jacob Zuma. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud souhaite le départ anticipé du président Jacob Zuma et lui demande de démissionner de lui-même. Cyril Ramaphosa, l'actuel président de l'ANC, aurait également eu une réunion en tête-à-tête avec Jacob Zuma afin de le convaincre de démissionner. Nous sommes allés à la rencontre du président aujourd'hui pour le communiquer la décision de l'ANC. Comme l'information est transmise, nous lui accordons un temps de réponse, mais nous ne lui avons imposé aucun ultimatum. L'actuel chef de l'État fera part de sa décision le mercredi 14 février 2018. L'ANC espère obtenir le départ du président Jacob Zuma par démission afin de ne pas avoir recours à une motion de défiance au Parlement contre son ancien leader. Le président Jacob Zuma aurait réclamé un préavis de 3 mois qui aurait été rejeté par les membres du parti au pouvoir. L'ANC estime que face à cette situation de transition et d'incertitude, nous devons vraiment prendre une décision. C'est une affaire urgente pour l'ANC, donc elle doit être traitée de manière urgente. Jacob Zuma est associé à une série de scandales qui ternissent l'image de son parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994. Ce mardi 13 février, Asmagashule a confirmé lors de la conférence de presse qu'en cas de démission du président Jacob Zuma, le vice-président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, président de l'ANC, accédera à la magistrature suprême. Et sachez que concernant ces affaires de corruption, une perquisition a eu lieu ce mercredi au domicile des frères Gupta, hommes d'affaires et proches du président Jacob Zuma, dans le cadre d'une enquête pour trafic d'influence. La famille Gupta est soupçonnée d'avoir détourné près de 3 milliards de dollars de fonds publics. 1 734 milliards de francs CFA, c'est le montant des recettes fiscales en 2017 au Cameroun. Galvanisé par 5 années de résultats positifs, le fisc camerounais espère enregistrer une nouvelle assiette fiscale record en 2018. Les détails, Nathalie Mou. Le Cameroun a collecté des recettes fiscales non pétrolières de 1734 milliards de francs CFA en 2017. Ce chiffre dépasse le montant prévisionnel de 1719 milliards de francs CFA de recettes globales pour cet exercice, soit un dépassement de 101%. C'est la 5e année consécutive que la Direction générale des impôts du Cameroun enregistre de tels résultats positifs. Une progression à mettre sur le compte des efforts de modernisation et de simplification des transactions fiscale. Le ministère des Finances du Cameroun s'est inscrit dans une démarche de simplification administrative, principalement avec la télédéclaration qui a permis, n'est-ce pas, d'augmenter le niveau des ressources et de réduire la fraude fiscale et les complicités qu'il y avait entre les contribuables et certains responsables de l'administration fiscale. Et en fin de compte, on se retrouve avec un accroissement des ressources fiscales. Surfant sur la vague de ces résultats positifs, le fisc camerounais envisage de lever une assiette de 1936 milliards de francs CFA en 2018, soit 61% des recettes propres de l'État évaluées à 3175 milliards de francs CFA. C'est surtout au niveau de la sécurisation des recettes qu'on trouve
beaucoup de nouvelles mesures. Vous avez des retenues à la source d'impôts et taxes sur les dépenses réglées par certains organismes publics, par exemple la SNH et la CA, la Caisse autonome d'amortissement. Vous avez aussi l'usage du timbre électronique sur les documents fiscaux délivrés en ligne. Tout ça vise à l'instruction d'un paiement des impôts et taxes auprès des guichets de banques afin d'éliminer toute manipulation des espèces dans les services fiscaux. Le Cameroun compte engranger davantage de recettes à l'avenir grâce à l'élargissement du dialogue avec le secteur privé. L'autorité en charge de la collecte des impôts mise également sur la réévaluation de la taxe aéroportuaire à 25 000 francs CFA contre 10 000 francs CFA auparavant. Le directeur général des impôts, Modeste Mopa-Fatouin, a aussi annoncé des améliorations en matière de lutte contre la fraude et de recouvrement d'arriérés fiscaux. Le Kenya envisage de construire une centrale de charbon près de Lamu, au sud-est du pays. Un projet vivement contesté par les activistes et les écologistes qui trouvent en cela une activité polluante et peu écologique. Sharon Kamara. Les autorités kenyanes envisagent d'installer la toute première centrale à charbon de l'Afrique de l'Est dans la ville de Lamu, à environ 21 km au nord du pays. Le projet, qui se veut ambitieux, suscite pourtant de vives polémiques. J'entends beaucoup de gens nous dire que ce projet a quelques inconvénients. Ils nous ont expliqué brièvement que la centrale pourra conduire à diverses maladies. Le terrain aura des fissures. Nous ne voulons pas de ce projet parce que cela nous affectera dans une large mesure et nous ne savons pas à la fin quel impact cela aura sur chacun d'entre nous. Les activistes et organisations non gouvernementales se battent pour le développement de la ville de Lamu, mais aussi pour combattre les dangers qui pourraient nuire à la communauté. Leur objectif principal aujourd'hui est de bloquer la mise en place de cette centrale au charbon affectée dans leur région. Pour cela, ils organisent des réunions et des campagnes d'information mensuelles afin de débattre des rapports d'experts sur les centrales au charbon ainsi que des avantages et inconvénients d'un tel projet dans la région. 75% des habitants de Lamu sont bien informés sur le projet de charbon et la majorité d'entre eux sont en faveur de notre lutte contre le projet. Ils en connaissent les effets et pour confirmer leur soutien, 95% de la communauté a signé notre pétition contre le projet. Ils n'en veulent pas du tout. Alors que dans le reste du monde, les gouvernements œuvrent pour la fermeture des centrales à charbon jugées polluantes et peu écologiques, les activistes et organisations non gouvernementales reprochent au gouvernement de privilégier les apports financiers à la santé de la population. C'est un mouvement qui continue de s'élargir. Les hommes sont de moins en moins enclins à suivre les dictats sociaux. Une envie de liberté, de créativité avec quelques touches d'exubérance. La mode masculine fait de plus en plus d'adeptes et c'est pour répondre à ces demandes que de nombreux créateurs se sont réunis au Cap en Afrique du Sud afin de présenter leur nouvelle collection. Aïssatou Diamanka d'Islande. En Afrique du Sud, les créateurs africains ont présenté leur dernière création lors de l'édition 2018 de la Semaine de la mode masculine au Cap du jeudi 8 janvier au samedi 10 janvier 2018. Plus de 30 créateurs africains ont dévoilé leur dernière collection automne-hiver 2018. Je m'inspire de la vie au quotidien, je m'inspire des gens, je ressens quand les gens me parlent. Nous pouvons apprendre beaucoup sur eux. Je retranscris tout ça dans mon travail, dans mon monde et dans mes idées. Je tire mon inspiration de l'Afrique, mais avec cette collection, je me suis inspiré des années 70. J'ai donc créé une ligne de vêtements en imaginant un homme des années 70 se rendant à un festival. Cet événement culturel a été créé en 2015. Il attire de plus en plus de jeunes créateurs, mais également des stylistes confirmés de tout le continent. 2 fois par an, la mode masculine est magnifiée. Je pense que nous avons vraiment besoin de prêter attention aux jeunes créateurs africains par rapport à ce qu'ils peuvent nous apporter. Beaucoup de pays comme l'Europe et les États-Unis prennent beaucoup d'idées des créateurs africains. Je pense que créer des événements comme ça leur permet d'exprimer leur créativité. Il y aura plus d'opportunités économiques dans le secteur. Des ateliers de création étaient également au programme de cette édition de cette année 2018, permettant aux jeunes créateurs et aux confirmés d'échanger des idées. Près de 800 personnes ont assisté à cette première édition. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.